Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama et on se retrouve aujourd'hui pour un 5e instant rolling sur les staples. Il y aura un peu moins de cartes aujourd'hui parce qu'il y en a une en particulier qui va nous prendre un certain temps, c'est aussi pour ça que j'ai dû créer cette vidéo-ci, afin que la précédente ne soit pas trop longue. Parlons tout d'abord de Vallée Mortuaire. Déjà, sachez que ces effets ont changé plusieurs fois au fil des ans, donc ce que vous voyez à l'écran c'est la version la plus récente. Tous les monstres protecteurs du tombeau gagnent 500 d'attaque-défense, les cartes dans le cimetière ne peuvent pas être bannies, annuler les effets de cartes qui vont déplacer une carte dans le cimetière à un autre endroit, annuler les effets de cartes qui changent les types ou attributs dans le cimetière. Bon, pas besoin de parler du boost d'attaque-défense, et pas spécialement besoin non plus de parler du deuxième effet continu, qui empêche les cartes d'être bannies. C'est un peu comme Mur de Fer Impérial, sauf que ce n'est pas un piège, et que ça ne concerne que les cartes dans le cimetière. Non, ce qui va m'intéresser, c'est davantage les deux derniers effets. Eux aussi continuent, et là déjà vous voyez que la carte n'a aucun effet qui s'active donc. Ça veut dire que quand on parle d'annuler un effet, on va uniquement appliquer cela à la résolution du dit effet, on va rien chaîner à son activation, c'est pas ça. Bon, est-ce que je vous ai dit que j'aimais les Altergeist? J'adore les Altergeist! Pour des vidéos surtout, leurs cartes sont très pratiques pour mes exemples. Si j'active le deuxième effet de marionnettiste, que va-t-il se passer à la résolution sous Vallée Mortuaire? Est-ce que je vais envoyer la carte au cimetière, puis arriver à la partie d'invocation, Vallée Mortuaire va tenter d'annuler mon effet? Ou est-ce que l'effet entier va être annulé dès le début? Eh bien c'est cette deuxième option. Vallée Mortuaire analyse l'effet au moment où on devrait commencer à le résoudre, et à ce moment-là, détermine qu'il est censé faire sortir une carte du cimetière. Donc on annule l'effet, on ne résout aucune de ses parties. Mais que se passe-t-il si dans ce cas on a protocole sur le terrain? Eh bien, cet effet de marionnettiste, un effet activé sur le terrain, ne peut donc pas être annulé. Par conséquent, il va se résoudre même sous Vallée Mortuaire. Par contre, maintenant, que se passerait-il si on décidait d'envoyer le protocole au cimetière avec l'effet de marionnettiste? Eh bien, on commence à résoudre l'effet, normalement, puisqu'il ne peut pas être annulé, mais dès qu'on envoie protocole au cimetière, alors on n'est plus protégé, et donc Vallée Mortuaire peut à nouveau annuler l'effet à partir de là. Ce qui veut donc dire qu'on ne peut pas invoquer spécialement le monstre depuis le cimetière. Et mine de rien, il faut le savoir que si l'effet commence à être annulable au cours de sa résolution et pas dès le début, alors il sera tout de même annulé dès que possible. Le fait d'avoir commencé à le résoudre ne garantit pas qu'on finisse de le faire. Précisément puisque Vallée Mortuaire peut agir à n'importe quel moment, du fait que ce soit un effet continu. Et pour finir sur la Vallée Mortuaire, je voudrais aborder son dernier effet, en particulier par rapport à Monde Zombie, dont un des effets change le type des monstres sur le terrain et dans les cimetières. La question c'est de savoir précisément ce qui sera annulé par Vallée Mortuaire. Et bien la réponse, c'est que c'est le premier effet tout entier qui sera annulé, car cet effet en particulier essaye de changer les types dans le cimetière, donc il est annulé par Vallée. On n'annule pas uniquement la moitié de l'effet, mais son entièreté, donc tous les types ne changeront ni sur le terrain, ni dans le cimetière. Mais ceci dit, vu que c'est le seul effet annulé, ça veut dire que le deuxième, celui sur l'invocation sacrifice, restera complètement intouché. Continuons maintenant sur notre deuxième partie, avec plusieurs gros monstres liens, et tout d'abord Avramax. Son effet de gain d'attaque s'active durant le calcul des dommages, et ne mélangez pas tous les timings de la damage step. Je vous rappelle que j'ai fait tout un tuto sur la battle phase. En plus, j'ai reparlé de certains effets qui s'activent et se résolvent de toute façon avant cet effet-là, comme par exemple celui de vol du Charge Borel. Hein, c'est au début de la damage step, donc ce sera de toute façon bien avant ça. Mais pour parler de son petit frère, Épée Borel, s'il attaque Avramax, alors voilà comment ça va se passer. Épée Borel déclare son attaque, et active donc son effet à ce timing. Il passe ainsi à 4500, et Avramax à 1500. Par la suite, durant le calcul des dommages, Avramax pourra activer son effet et gagner les 4500 pour ainsi passer à 6000. Il gagnera donc forcément, même si c'est lui qui est attaqué. Une autre question qui revient souvent sur Avramax, c'est ce qu'il se passe s'il affronte une autre copie de lui-même, puisqu'après tout, tous les deux ont le même effet. Là on en revient aux bases de la priorité et de la résolution des chaînes, puisque si les deux sont activés dans la même chaîne, alors on résout le Chaining 2, puis le 1. Ça veut donc dire que celui en Chaining 2 passera à 6000, puis le Chaining 1 passera à 9000. C'est donc toujours celui qui est activé le plus tôt, et donc résolu le plus tard, qui gagnera. Vous n'avez donc aucune raison de laisser la priorité à votre adversaire pour qu'il active le sien en premier si c'est votre tour, pour ensuite chaîner votre effet rapide par-dessus. C'est débile du coup.
vous êtes le joueur du tour, donc vous avez la priorité d'activer votre effet rapide d'abord, en mettant bien sûr une situation où on n'a rien d'autre, hein. On n'est pas là pour complexifier davantage la situation, je parle juste d'un pur combat entre les deux. Je rappelle juste que vu que ça doit s'activer durant le calcul des dommages, à ce timing précis, il n'y a qu'une seule chaîne possible. Donc si les deux effets sont activés, c'est forcément dans une seule et même chaîne, ça peut pas être dans deux chaînes successives. Et d'ailleurs pour finir sur cet effet, vous voyez que c'est bien une fois par combat, donc c'est activable à chaque fois qu'il combat, ce n'est pas limité à une fois par tour. S'il attaque ou est attaqué plusieurs fois, il pourra à chaque fois activer cet effet une fois durant le calcul des dommages. Et on attaque déjà notre troisième et dernière partie de la vidéo, mais vous allez voir que c'est un sacré morceau. Passons à Apollousa. Et là, il va falloir vous accrocher parce qu'on va parler des modifications d'attaque. C'est un sujet compliqué au point où je n'ai jamais réussi à faire de tuto dessus. Ça aurait plus ressemblé à une liste de cas de figure qu'autre chose. C'est aussi pour ça que ça va nous prendre du temps ici, et que je vais même devoir vous introduire une nouvelle notion, les Lingering Effects, qu'on pourrait traduire par effet persistant en français. Alors attention, ce n'est pas un terme officiel, et ce n'est pas non plus un nouveau type d'effet, genre déclencheur ou rapide. C'est un adjectif qui peut qualifier n'importe quel type d'effet qui s'est résolu ou a été appliqué, et c'est bien pratique car il n'a pas vraiment d'équivalent officiel. Il désigne le résultat d'un effet qui, même après s'être résolu, va continuer à avoir une certaine influence, ou va demander d'effectuer une autre action plus tard. Alors deux exemples très simples pour que vous compreniez. Lien de puissance invoque par fusion, mais durant la phase, on va continuer à résoudre une partie de cet effet en recevant les dommages. Et c'est pas non plus un nouvel effet qu'on active, vous le lisez bien, c'est dans la continuité du même effet. C'est juste que ça se fait plus tard. Et mon deuxième exemple, ça va être Mistral le tourbillon, qui fait devenir l'attaque-défense de sa cible la moitié de leurs valeurs actuelles. C'est une modification qui va rester, donc persister d'une certaine manière, sans que ce soit un effet continu. On pourrait aussi prendre Chaleur Léo, qui a exactement ce genre d'effet, sauf que lui ça va s'arrêter à la fin du tour, c'est pas indéfiniment. Si vous vous rappelez du tuto sur les activations et annulations, voyez la différence entre un effet qui va être persistant et un effet purement continu, comme la différence entre illusionniste d'effet et absorption de compétences. Le premier se résout à un instant T, mais continue d'avoir un impact sur la durée, puisque l'annulation reste, alors que l'autre c'est un effet continu, donc c'est une annulation qui est appliquée en permanence. Si je vous précise tout ça, c'est parce que les modifications d'attaque dépendent non seulement de la rédaction de la carte, de son texte, mais également de si c'est un effet continu, ou plutôt un effet persistant. Donc je vous le préciserai à chaque fois. Non pas qu'on s'étendra particulièrement dessus, mais c'est surtout que j'ai envie de vous transmettre la bonne information, et ce serait une erreur de ne considérer qu'un seul des deux aspects, on en verra un exemple d'ailleurs. Je vous mettrai aussi dans la description le lien vers l'article anglais sur Pojo qui parle de tout ce qui est modification d'attaque-défense. Apparemment il n'est pas 100% à jour, même si de ce qui est marqué la dernière mise à jour c'est 2016. Mais pour l'instant en tout cas j'ai pas trouvé de faille, au moins pour cette vidéo ça devrait correspondre si je me suis pas planté. Reprenons donc. Partons d'abord sur une Apollousa à laquelle on n'applique aucune modification d'attaque particulière. Ces -800, dû à son effet, s'empilent les uns sur les autres. Ils sont conservés en mémoire. Ça, je pense que c'est assez logique pour vous. Elle va pas regagner son attaque juste après l'avoir perdue, ça n'a aucun sens. Mais que se passe-t-il si on l'équipe avec une hache de désespoir? Mettons qu'elle ait été invoquée à 3200 d'attaque, puis qu'elle ait perdu 1600. On l'équipe avec, elle passe donc à 2600. Si vous utilisez son effet une fois, on fera -800 à nouveau, donc elle passera à 1800. Et ensuite, comment calculer si la hache disparaît? Eh bien, elle perd bien 1000, on ne considère pas que vous avez grignoté dans les 1000 de bonus, et que donc si la hache disparaît, elle perd juste les 200 restants. Quand la hache disparaît, on recalcule tout. Elle a 3200 à la base, et elle a perdu 2400 en tout. Donc, elle finit bien avec une attaque actuelle de 800. Bon là bien sûr, c'est pas bien compliqué à se figurer, mais c'est aussi parce que c'est un cas simple que c'est pratique pour vous faire comprendre la logique de calcul. Maintenant, je vais vous présenter 3 rulings officiels et vous allez voir qu'avec elles, c'est pas évident. Ceci dit, il y en a notamment un qui peut être assez important par rapport à Salamandre de Chaleur Léo, et les effets qui fonctionnent exactement de la même manière. Donc ça peut avoir une certaine importance. Surtout que si vous arrivez à sortir ça, ça peut être décisif, hein. Vous allez voir, c'est assez ouf. Donc on va commencer par ça.
On nous dit que si Appollousa est équipé du bouclier miroir de la Lune, alors durant le calcul des dommages, son attaque deviendra celle du monstre adverse, plus 100. C'est similaire à Chaleur Léo, puisqu'il a exactement la même rédaction. L'attaque devient quelque chose. Et dans ces deux cas, vous pouvez voir que c'est bien un effet qui s'active, et non un effet continu. On rangera donc tout ça dans la catégorie des effets persistants. On utilise le verbe devenir, et on parle de l'attaque, donc l'attaque actuelle, celle qu'elle a actuellement sur le terrain, et non pas son attaque d'origine. Mais la question c'est, quelle attaque retrouve-t-elle une fois que l'effet en question n'est plus appliqué? Pour Chaleur Léo, c'est jusqu'à la fin du tour, donc si on a une Appollousa invoquée à 3200 et qu'on a utilisé son effet 4 fois, donc qu'elle était à 0, et qu'on a ensuite utilisé Chaleur Léo pour la fixer à 1800 par exemple, alors à la fin du tour, et tenez-vous bien, elle reviendra à 3200. C'est ça qui est assez fou, car le fait de fixer son attaque actuelle, ça lui fait oublier tous ses moins 800. D'ailleurs, je n'ai pas choisi 1800 pour rien, puisque mettons qu'après l'avoir fixé à cette valeur, vous utilisez à nouveau son effet, alors là, on recommence à compter les moins 800. Donc son attaque passe à 1000, puis à la fin du tour, elle redevient 2400, puisqu'on revient à 3200, moins 800. Et cet effet de Chaleur Léo étant utilisable aussi bien sur un monstre adverse qu'un monstre que vous contrôlez, vous voyez bien tout ce que ça peut impliquer dans certaines situations. Similairement, dans le cas d'Apocalypse du véritable Draco, le fait de faire devenir l'attaque actuelle la moitié de sa valeur fait qu'on oublie tout ce qui s'appliquerait en continu sur elle. Ceci dit, là il n'y a pas de limite, donc jamais elle va repasser à son attaque d'origine. Mais elle oublie bien ainsi ses moins 800. De plus, si elle était donc soumise à un effet continu qui augmentait ou diminuait son attaque, elle en est également déconnectée. Ça me fait penser à une autre question récurrente chez les joueurs de Héros de la Destinée, ou même Héros en général, concernant l'interaction entre Dystopie et Décimeur de Terreur. Vous allez voir que c'est un peu la même chose. Ce dernier donc fait gagner de l'attaque à Dystopie s'il le pointe, mais Dystopie peut faire devenir son attaque, donc son attaque actuelle, égale à son attaque d'origine. Vous reconnaissez là le même pattern, l'attaque actuelle devient, plus le fait que ce soit un effet qui s'active et dont le résultat va persister. Et puisqu'on fait précisément ça, ça veut dire qu'il est déconnecté du boost de Décimeur. Il faudrait que, par la suite, il recommence à appliquer son effet pour que ça reconnecte. Soit que vous en invoquiez une autre copie, soit que ces effets soient annulés, puis qu'ils reprennent, pour ainsi recommencer à s'appliquer sur lui. Il faut en quelque sorte un nouveau début à l'effet. Et ce nouveau début d'ailleurs, ça peut pas être le changement du montant du boost. C'est pas parce que le boost va passer de plus 500 à plus 600 que ça reconnecte, faut vraiment complètement rafraîchir le truc. Le deuxième gros ruling va concerner l'épée solitaire du poison, qui double l'attaque d'origine d'Appollousa pendant le calcul des dommages. Donc il faut comprendre par là que son attaque d'origine devient une certaine valeur, et vous pouvez lire que cet effet ne s'active pas, et donc est un effet continu cette fois-ci. Toujours invoqué avec 4 matériels, donc invoqué à 3200, elle a perdu 2400 en ayant utilisé son effet 3 fois. Son attaque d'origine, ça reste 3200 cependant, donc quand on va doubler cette valeur, elle va être à 6400. Ainsi, on fait donc le calcul, 6400 moins les 2400, ce qui veut dire que son attaque sera alors de 4000, et elle reviendra à 800 par la suite. Avec cette formulation, on n'oublie donc pas les moins 800, pendant et après la modification temporaire de l'attaque d'origine. Et le troisième et dernier ruling va quant à lui concerner Rétrécissement, une des cartes les plus chiantes niveau modification d'attaque, donc je vais pas trop rentrer dans les détails, je vais juste vous expliquer ce qui est dit au niveau des rulings officiels. On nous dit que si on l'utilise sur Appollousa, son attaque d'origine devient la moitié de sa valeur. Enfin, là vous ne voyez pas le terme « devient » sur la carte en français, mais on le voit bien sur la version anglaise, avec « becomes ». Et puis au final, avant on doublait, ici on divise, donc on reste sur la même idée de « devenir ». La différence principale ici, c'est que c'est un effet qui s'active et non pas un effet continu, puisque c'est l'effet à l'activation de la magie jeu rapide. Donc on va le ranger dans les effets persistants. Toujours à 3200 attaques de base, son attaque d'origine devient alors 1600. On recalcule donc tout à partir de ça. Ça veut dire que si elle avait 3200 puis avait perdu 2400 via son effet, alors son attaque d'origine est divisée par 2, et on recalcule ainsi 1600 moins 2400, la faisant ainsi passer à 0. De plus,
Une fois que l'effet de rétrécissement aura disparu, elle ne repassera pas à ses 3200 d'origine. Son attaque d'origine n'est plus déterminée par son propre effet, qu'elle a en quelque sorte oublié, et donc son attaque repasse à 0, puisqu'ainsi son attaque d'origine s'est redevenue point d'interrogation, donc sur le terrain il faut bien afficher quelque chose, on met ainsi 0. Par contre, elle se souviendra de ses moins 800, donc il faudra les comptabiliser dans les boosts futurs. Et pour terminer ce passage sur Apollousa, que se passe-t-il si ces effets sont annulés? Va-t-elle se souvenir que son attaque d'origine était 3200 par exemple? Eh bien la réponse est non, elle va oublier, et quand elle retrouvera ses effets, elle aura 0 d'attaque, puisque point d'interrogation d'origine. Et elle oublie également tous les moins 800, donc si je l'équipe avec la hache du désespoir par la suite, elle aura bien 1000, et pas 1000 moins un certain nombre de fois 800. Voilà qui clôt donc cette vidéo et même les staples pour le moment, puisque ça y est, j'ai épuisé mon filon, il y en aura probablement d'autres à l'avenir, et j'ai même de toute façon d'autres instants rolling de prévus, donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.